Alléluia. Cette saison est favorable et cette nouvelle semaine t'apportera de bonnes nouvelles et de surprises agréables. Si tu y crois, répète après moi, c'est ma saison. Oui, c'est ta saison. Laisse-moi t'annoncer que la saison est bonne. Ce matin, j'aimerais m'adresser à ceux qui traversent des moments de honte. Avez-vous été critiqué, rejeté, diminué par quelqu'un que vous aimez ou admirez? Avez-vous été humilié, ridiculisé publiquement, exposé et la honte a envahi votre cœur? Vous vous sentez insignifiant, rabaissé. Le Seigneur a un message pour vous ce matin. Pour vous, ces personnes qui sont humiliées, la Bible dit, quand on tourne le regard vers lui, en rayonnant de joie et les visages ne se couvrent point de honte. Pouvez-vous tourner votre regard vers Dieu? Ce matin, le Seigneur vous demande de tourner les regards vers lui. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je suis venu te dire que Jésus ne te condamne pas. Je suis venu dire à cette personne qui est sous le sang de ma voix que Dieu ne te condamne pas. Dieu ne t'accuse pas non plus. Même si d'autres vous ont condamné ou diminué, Jésus vous a sauvé. Désormais, aucune condamnation pour ceux qui sont en lui. Je parle à ce groupe de personnes ce matin. Je bien-aimé, relevez la tête, que ces sentiments de culpabilité vous quittent au nom de Jésus. Changez d'habit. Enlevez cet habit de honte et de reproche et revêtez l'habit royal que le Seigneur vous donne ce matin. Je vois Dieu donner, alléluia, l'habit royal à ses enfants, à son peuple au nom de Jésus. Tu es en train de recevoir cette consolation du ciel. Celle qui vient d'en haut, il enlève cette honte. Vous sortez de ce rejet au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la consolation. Merci de ranimer encore la vie d'un homme ce matin, d'une femme. Merci Seigneur pour cette renaissance, pour ton amour qui abonde dans nos cœurs. Désormais, ce qui est passé est passé. La honte est derrière vous, car vous êtes une nouvelle créature en Jésus. Bien-aimés, rendons grâce à l'Éternel ce matin. Rendez grâce à Jésus, car il a changé votre histoire. Il a changé votre vie. Une voix concernée s'élève ce matin. Seigneur, nous te disons merci. À toi la gloire, l'adoration. Merci de changer les vêtements de tes enfants ce matin. Merci de nous donner les habits royaux. Merci parce que tu es celui qui nous lave, qui nous délivre du rejet, de la culpabilité, de la honte. Tu enlèves ces habits d'opprobre au nom de Jésus. Luc 10, 2 à 3. La Bible dit, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Jésus a bien dit, je vous envoie comme des agneaux. Entre l'agneau et les loups bien-aimés, qui est le plus fort? Le loup, n'est-ce pas? Tu pourras penser que Jésus est injuste en t'envoyant comme un agneau au milieu de loups pour que l'on te dévore, n'est-ce pas? Oui, c'est l'une des choses moins encourageantes à entendre. C'est ainsi que toi et moi, nous nous sentons souvent dans des terrains inconnus. Tu t'es dit, Seigneur, comment puis-je commencer? Comment puis-je commencer dans un tel endroit? C'est pourquoi Jésus devait équiper les disciples avant de les envoyer. Bien-aimé, ne te sous-estime pas. Tu as toutes les armes nécessaires pour combattre dans un terrain que tu ne connais pas. La Bible dit, il donne la vision, il donne la provision. Cela n'a pas empêché le maître de nous envoyer comme des agneaux. Bien-aimé, même pour annoncer l'évangile, tu peux faire face à des forces. Très important de se préparer avant d'aller évangéliser. Ne prends pas l'évangélisation à la légère, en t'élevant comme un animal partant sans préparation. Non, tu dois savoir que tu vas à la guerre. Il n'y aura pas seulement des terrains fertiles, mais aussi des terrains arides et infertiles, avec des épines
que tu devras affronter. Alors tu dois te préparer spirituellement. Tu dois être prêt à accepter l'humiliation et les insultes, peu importe lesquelles. Jésus savait tout cela. Il le savait. C'est pour cela que je te parle des obstacles de l'évangile. Il y aura des obstacles dans l'évangélisation. Bien-aimé, prends encore avec moi Luc 10, verset 10. La Bible dit ceci: mais dans quelque ville que vous entriez, où l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites: même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous l'essuyons contre vous. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Jésus savait qu'il y aurait des villes et des maisons qui ne nous accepteraient pas. Il savait que certaines personnes refuseraient notre Jésus. On doit tenir bon. Cela fait partie des étapes de l'évangélisation. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Je répète, même si on te rejette quand tu parles de Jésus, il est avec toi. Nous ne sommes pas de ceux qui sont attachés à Dieu pour ce que Dieu peut faire, mais nous aimons Dieu pour ce qu'il est. Qu'il nous donne à manger ou non, je l'adore. Qu'il nous donne de l'argent ou non, je loue le Seigneur. La différence, c'est que nous ne prenons pas plaisir aux mêmes choses que les païens. Toi qui es sous le son de ma voix, ne prends pas plaisir aux mêmes choses que les païens. Tu peux te sentir mal à l'aise d'être différent. On peut te dire que tu es jeune et tu dois t'épanouir, de regarder les autres, de faire comme eux. Souviens-toi que tu es appelé à être différent. Tu es appelé à être différente. Ton plaisir en Dieu signifie rechercher ses voies et lui être fidèle, peu importe ce que les autres disent ou font. Bien-aimé, continue de marcher avec Dieu et il te bénira abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment dans cette nouvelle semaine. Que ta semaine soit remplie de joie, de succès et de bénédictions inattendues. Que toute opportunité qui se présente à toi soit saisie avec grâce et confiance au nom de Jésus. Nous disons tous, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. Par la grâce de Dieu, on se retrouve demain. Mais j'ai une question pour toi. Comment se passe ta mission d'évangélisation? Es-tu activement engagé dans le partage de la parole de Dieu? Es-tu activement engagé à partager les appels matinales et à sauver les âmes? Si ce n'est pas le cas, lance-toi. Et toi qui le fais, que Dieu t'arrose. Que Dieu nous bénisse. Bye bye.